Et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro sur Mobility TV de Top Premium, où comment, grâce à notre rendez-vous, vous pouvez rencontrer ceux qui font vivre ou ceux qui font bouger le monde de l'automobile et de la mobilité. À mes côtés, pour son livre qui est paru aux éditions Le Bord de l'eau, La ville inaccessible, essai sur une fabrique des Gilets jaunes, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Savary. Bonjour, Monsieur Savary. Bonjour. Vous êtes un ancien député, ancien élu local, vous êtes aussi consultant pour qui en a besoin, qui vous demande ses services pour tout ce qui est transport et mobilité. Et vous avez commis ce livre qui, lorsque l'on voit la première partie, tout du moins le titre, qui s'intitule tout simplement « La ville inaccessible » ou « Essai sur une fabrique de gilets jaunes », on se dit « Ouh là là, Monsieur Savary va taper fort ». Alors je voudrais vous poser une première question. Quelle a été l'origine de ce livre? Pourquoi vous avez eu besoin de faire un état des lieux sur la mobilité en France qui commence à devenir compliquée? L'origine de ce livre, elle a été l'électrochoc des Gilets jaunes dans mon département. J'habite en outre dans une région ou dans une zone que l'on appelle périurbaine, au sud de Bordeaux. Et donc, j'ai mesuré en réalité le traumatisme que constituait le problème des mobilités entre les périphéries urbaines et les centres-villes, combien les centres-villes avaient tendance à se fermer en ignorant leur périphérie, et combien de monde commençait à s'installer avec une sélection sociale darwinienne, impitoyable. C'est-à-dire, en gros, il est tout à fait légitime d'améliorer la qualité de vie en ville. Elle l'a été par les transports et le développement prodigieux des transports collectifs dans les centres-villes. Il n'y a plus que 49% d'usagers de la voiture dans Paris, par exemple, alors qu'on est pratiquement à 80% en France, pour le reste du territoire. Et donc, la qualité de vie s'est améliorée. Et les urbains, progressivement, sont dans un environnement où les prix ont monté, où on a exclu les travailleurs modestes et où on a démultiplié, de ce fait, les mobilités centre-périphérie pour des travailleurs que l'on essaye aujourd'hui de repousser toujours plus à l'extérieur. Alors, il y a évidemment ce que vous nous dites, et puis lors d'une interview de vous que j'ai pu regarder dernièrement, vous parlez aussi de l'année 2012, pas très loin de chez vous, sur une partie entre Bordeaux et Langon, où ça roulait bien, cette 4 voies était absolument fluide, et là, ces derniers temps, ce n'est plus possible, ça ne rentre plus. Ça va très très vite, c'est-à-dire que le fait que les centres-villes, les villes-centres plutôt, ont réussi à diminuer très fortement l'usage de la voiture en leur sein, n'a pas réglé le problème, ni des émissions, ni de la circulation automobile. Elle l'a déporté en périphérie. Aujourd'hui, on a des conditions considérables. Donc non seulement on a des gens pour lesquels ça coûte de plus en plus cher de se rendre au travail en ville, souvent des gens qui sont absolument essentiels à la vie de la ville. Des livreurs, des gens qui viennent nettoyer la ville le matin. On a vu ça d'ailleurs pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, ceux qui restaient au pic de la pandémie, qui jouaient leur peau alors qu'on considérait que c'était extrêmement les infirmiers, qui étaient les 3% qui restaient dans les transports collectifs, c'est ceux qui faisaient vivre le centre-ville et qui habitent en périphérie parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer les loyers de la ville. Alors là, vous parlez d'un essai sur une fabrique des Gilets jaunes. Vous nous avez parlé évidemment de l'origine, puisque c'était la crise des Gilets jaunes, et vous avez peur que l'explosion sociale soit encore plus forte avec ces problématiques de mobilité que l'on connaît en France et que, en gros, on empêche, on va dire, les personnes en périurbain et à l'extérieur des villes de pouvoir vivre avant, comme ils faisaient avant, presque normalement dans leur mobilité? Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé au cœur de ville. Il faut maintenant absolument qu'on priorise les périphéries de ville. Il faut absolument qu'on porte intérêt à ces populations, très nombreuses, plus nombreuses que les cœurs de ville d'ailleurs, qui aujourd'hui sont en difficulté inextricable, du moins se sentent sans solution face à tous les obstacles qu'on met pour qu'elles puissent accéder à la ville, à leurs coûts de transport qui sont considérables et à l'insuffisance criante par rapport à la région parisienne de transport collectif et de réponse en matière de transport collectif ou de transport routier d'écopartage ou de covoiturage. Alors qu'on a développé fortement les métropoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant il y avait Paris et le reste, et maintenant il y a toutes ces villes qui existent, Nantes, Bordeaux, qui sont des métropoles agréables à vivre, sur lesquelles beaucoup de gens maintenant se sont installés. Eh bien, c'est-à-dire que, vous voyez, moi quand j'étais plus jeune, j'ai déjà un certain âge, on nous parlait de Paris et du désert français. La ville de Bordeaux était sympathique, mais c'était le couvre-feu à 18h30, elle vivait très peu, c'était une véritable grande ville de province. Maintenant, c'est un petit Paris, il y a une vie culturelle, on s'étale dans les rues et dans les terrasses, il y a des gens qui viennent y habiter, il y a des gens qui viennent y passer les week-ends, c'est-à-dire que c'est des villes qui sont devenues très attractives, et ce phénomène de métropolisation fait que nous devons penser aujourd'hui le territoire comme l'aménagement du territoire
multipolaire, avec des petits paris, mais qui, à la différence de Paris, sont très très en retard sur les solutions de mobilité qu'on offre aux périphériques. Vous avez la sensation, Gilles Savary, et on le voit à travers votre livre, hein, La ville inaccessible, je rappelle que c'est aux éditions Le Bord de l'eau, que la ville se referme? Oui, je pense qu'on est dans un... il y a une espèce d'égoïsme urbain. Alors, je ne sais pas si ça a toujours existé, mais je vois bien, que ce soit dans les réflexes de la ville de Paris ou dans ceux de la ville de Bordeaux, que on se dit qu'après tout... Ou Grenoble. Voilà, de Grenoble, les périphériques, c'est Darwin qui s'en occupe. Hein. Survivront ceux qui pourront. Voilà. Ah, c'est du darwinisme, ça sera la sélection naturelle. Alors, il y a une légitimité à ça. C'est-à-dire que le mode de scrutin, la légitimité de nos édiles, elle est dans des étroites limites municipales. Donc, un maire de Paris qui veut être élu, il essaie d'être en phase avec ce que demandent les Parisiens. Et si ça fait du mal aux périphériques, c'est pas grave. C'est pareil à Bordeaux. Je ne mets personne en cause à titre personnel. Mais là, on a une distorsion. Alors, le sociologue Jean Viard dit oui, ce qu'il faudrait, c'est faire voter les usagers de la ville et pas simplement les résidents. Pour ça, on ne sait pas ce que c'est qu'un usager de la ville. Un Chinois qui vient 2 fois par an, est-ce qu'il va voter? Non. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut que les métropoles, aujourd'hui, prennent en charge les mobilités, y compris sur l'arrière-pays rural. Hein, quand on parle... Je plaide pour une extension du champ métropolitain dans l'arrière-pays rural. C'est ce qui se fait à Paris, quand même, où Île-de-France Mobilité gère l'ensemble je dirais, de l'espace métropolisé. Mais vous l'avez dit au début de notre rencontre, Paris n'est pas la France, hein, et puis le développement des transports en commun sur la région Île-de-France n'est pas pareil donc partout en France. Et d'ailleurs, vous ne pointez pas que la problématique de la voiture dans votre livre « La ville inaccessible », vous pointez aussi toute la politique ou tout ce qui est autour des mobilités hautes, comme la SNCF, de région à région. Vous dites là aussi, on pourrait faire mieux. La SNCF, pour vous donner un exemple, la région Aquitaine, qui est grande comme l'Autriche, hein, ces TER transportent 70 000 personnes par jour. Ouais. Le RER A à Paris, c'est 1,2 million, 1,4 million. Donc, voyez combien en province... Quand il n'est pas en grève. Quand il n'est pas en grève, bon. Mais voyez combien en province, on est quand même sur une sous-utilisation du ferroviaire ou une sous-productivité du ferroviaire, je ne sais pas comment dire. Sur la seule Gironde, aujourd'hui, il y a 500 000 déplacements quotidiens et le RER n'en assure que 20 000. Tout ça a des coûts considérables. Donc il faut rationaliser notre politique ferroviaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de ferroviaire, mais il faut qu'il soit beaucoup plus efficace. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des trains plus cadencés, des lignes modernisées et surtout des accès à ces trains. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des trains qui marchent. On nous parle beaucoup de RER métropolitains en province, qui en réalité n'auront pas grand-chose à voir avec les RER parisiens, seront plutôt des TER augmentés. Mais il faut qu'on pense aussi comment on y fait accéder les populations. Pour qu'on prenne le train, il faut qu'il soit attractif et plus pratique que la voiture. Et quel budget? C'est-à-dire que là, on risque aussi, si on développe le Tourail, d'avoir bref, de mettre beaucoup de budget. Cannibalisation. Merci, cannibalisation. Merci, vous avez poussé, vous êtes rentré dans ma tête. Là, il y a aussi un problème de budget. Oui, ce dont j'ai peur, c'est qu'effectivement, l'idéologie actuelle du Tourail cannibalise les budgets régionaux, locaux, des métropoles, et qu'il en reste trop peu pour faire du transport collectif de plus fine couture, allant chercher les gens chez eux, dans les villages, avec parfois des services qui peuvent être aussi rapides ou aussi pratiques et peut-être même plus adaptés. Je pense à des services de car à haut niveau de service. Pensez donc qu'à Madrid aujourd'hui, il y a 800 000 personnes chaque jour qui sont transportées de la profondeur de l'arrière-pays madrilène vers Madrid-Centre. Elles arrivent dans des gares routières qui sont multimodales. Directement, elles sautent dans le métro ou dans un car urbain. On est très en retard sur ces sujets-là. Et ça, c'est beaucoup moins coûteux que le rail, donc, et beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Donc les RER métropolitains qu'on nous propose aujourd'hui, il faut les faire. Bien sûr qu'il faut les faire, puisque, je vous dis, on a des problématiques un peu parisiennes, mais on n'a pas les trains parisiens, donc il faut qu'on arrive aux trains parisiens. Mais ils ne seront pas efficaces avant 10-15 ans. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui sont des solutions routières, d'éco-partage. La voiture, ou tout quoi, la mobilité voiture reste d'actualité. Elle reste d'actualité, puis la mobilité car. Oui, mais alors du coup, les ZFE, ça a une bombe sociale également. Le problème des ZFE, c'est que c'est un peu dogmatique. On ne gère pas les pics de pollution, on décide d'exclure des véhicules. L'idée, c'est qu'on va exclure des véhicules pour que les gens les changent plus vite. Simplement, il faut que les gens aient les moyens. Bon. Et alors... Vu du bobo parisien perché sur son vélo, ils ont évidemment tous les moyens, puisqu'on va leur donner des primes, et même s'il faut, on doublera les primes. Mais il y a des gens qui n'ont pas, en fin de mois, 20% même du coût d'une voiture neuve, électrique,
à mettre en œuvre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ne sait pas. On les exclut. On les parque où, leurs voitures? À quel prix pour qu'ils rentrent en ville? Et c'est tellement aberrant que, vous voyez, par exemple, à Bordeaux, on devrait, au titre de la ZFE, et le président de la métropole, il résiste, hein, il fait comme il peut, parce que c'est une loi qui l'oblige à faire ça. Les gens qui seront en dessous du critère 3, c'est-à-dire à peu près 20% de toutes les voitures immatriculées de Gironde, pas rien, 20%, il ne faut pas qu'ils franchissent la rocade. Et la rocade est pleine de camions, pourtant. Et pourtant, les camions polluent tout autant. Oui. Comment vous faites accepter à des gens qui ne peuvent plus se rendre au travail avec leur voiture, dont on ne sait que faire, mais que par contre, il y a une barrière de camions qui pollue? Non, il n'y a pas de frontière atmosphérique. Ce qu'il faut, c'est gérer les pics de pollution, comme on le fait à Paris jusqu'à présent, sans être trop dogmatique, et attendre que l'on décarbone. Parce qu'après tout, si on a confiance dans la décarbonation, on ne va pas faire des interdits. Pas la peine de faire des interdits trop brutaux. Gilles Savary, votre livre « La ville inaccessible », évidemment, vous êtes factuel, hein, vous prenez les étapes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Factuellement, est-ce que vous proposez des solutions? Et quelles sont-elles, évidemment? La première des solutions, c'est quand même d'offrir des solutions de transport collectif sans tabou, c'est-à-dire ferroviaire et routière. Et d'ailleurs, la fréquentation du rail se gagne sur la route. C'est s'il est bien accessible, si, par exemple, une ligne ferroviaire que l'on rénove et dans laquelle on met du cadencement à l'heure de pointe, du cadencement, c'est-à-dire de la capacité, de la fiabilité aussi, il ne faut pas arriver en retard. Ouais. De l'emport de vélo, évidemment, parce que quand on arrivera en ville, on pourra prendre son vélo, puisque maintenant, la ville va se poser le problème du développement des mobilités actives. Il faut que tout ceci soit attractif, mais il faut que l'on puisse amener vers cette ligne ferroviaire, dans la profondeur des arrière-pays, des populations, et que ça soit fait simplement. Par exemple, il faut qu'il y ait des covoiturages, des liaisons de covoiturage entre chaque village et la première halte, qu'il y ait des liaisons de cars rapides vers la première halte, qu'il y ait aussi, là où il n'y a pas de chemin de fer, des liaisons de cars à haut niveau de service extrêmement rapides et très capacitaires. Je vous propose de vous procurer le livre « La ville inaccessible » de notre invité Gilles Savary. C'est aux éditions du Bord de l'eau. Évidemment, on pourrait y consacrer plus d'une émission, 2, 3, mais c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, voilà, n'hésitez pas, c'est vous qui le mettez derrière, en 4e page, un cri d'alarme républicain. La ville inaccessible, c'était sur Mobility TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis.